internautes de congolocolinews.com. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre émission Question d'actualité, j'ai encore le réel plaisir de recevoir pour vous mon confrère Nixon Lukusa, qui est également un analyste politique. Avec lui, nous allons parler de la politique de notre pays, bien entendu. Alors je m'en vais lui dire bonsoir. Bonsoir Nixon. Bonsoir mademoiselle Boudé. Merci, très heureuse de t'avoir sur mon plateau ce soir. Nixon, pouvez-vous nous dire où en êtes-vous avec le dialogue demandé par le président Étienne Tshisekedi Wamulumba, je voulais bien dire président de l'UDPS? Mademoiselle Boudé, nous allons fixer l'opinion. Oui, nous allons fixer l'opinion. Il faut que nous puissions fixer l'opinion. Beaucoup pensent que l'UDPS a besoin de demander un dialogue pour le partage d'un gâteau. Je m'inscris en faux sur ça. L'UDPS ne demande pas un dialogue. L'UDPS n'a jamais demandé un dialogue. C'est Kabila qui a signé l'accord cadre. Dans l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est là où Kabila a accepté un dialogue. Un dialogue entre Congolais. Aujourd'hui, l'UDPS tient sur ces dialogues. Pourquoi l'UDPS tient sur ces dialogues? Beaucoup se trompent d'adresse, beaucoup disent n'importe quoi sur l'UDPS, que l'UDPS a besoin d'aller communier avec Kabila, l'UDPS a besoin de postes ministériels, l'UDPS a besoin d'un gouvernement de transition avec Kabila, piloté avec Kabila, beaucoup à qui c'est Félix Tshisekedi qui négocie le poste du Premier ministre avec Kabila. C'est-à-dire beaucoup de choses qui se disent sur ces dialogues. Alors, nous devons dire, éclaircir l'opinion sur ces points. Aujourd'hui, nous avons un calendrier électoral que Malou Malou, ses amis nous ont proposé pour aller aux élections. Mais dans ce même calendrier, il y a au moins 23 contraintes. Il y a 23, c'est-à-dire Malou Malou nous a dit clairement, et ça sera impossible d'organiser les élections dans les délais, parce qu'ils ont soulevé 23 contraintes. Et ce calendrier même est anticonstitutionnel. C'est pour cela que nous sommes obligés d'aller au dialogue pour baliser les chemins des élections. Justement, pour baliser les chemins des élections, comme tu le dis si bien, Nixon, mais il faudra aussi comprendre qu'il n'y a pas de fumée sans feu, parce que on remarque l'UDPS se retire souvent quand il y a manifestation de l'opposition, quand l'opposition se réunit comme un seul homme pour, par exemple, dire non, bloquer un passage de force de la majorité présidentielle, mais l'UDPS l'a dit si haut que lui, que l'UDPS n'était pas un parti de l'opposition. Et par contre, il était bel et bien le président élu. Et aujourd'hui, la population, même si aujourd'hui tu rassures que le dialogue a été demandé par le président de la République selon les accords d'Addis Abeba, mais ça ne rassure pas le peuple vu le comportement du président Étienne Tshisekedi. Écoute, dans les manifestations du 19, 20, 21, le président Tshisekedi avait fait une déclaration sur RFI. Mais c'était après. Écoute, le président Tshisekedi est à l'étranger. Et ces événements se sont passés à Kinshasa. Quand même, il a demandé au peuple de se prendre en charge. Ben justement, le président était bien au courant qu'il y aurait une manifestation pacifique justement pour bloquer le passage de l'article, je crois, 220 qui permettait au président d'aller au-delà de 2016. S'il serait bien compris, il fallait qu'il les fasse avant. Lui, il a fait après la marche du 19-20. C'est alors qu'il a donné un mot d'ordre qui n'a pas non plus été respecté par la population, Nixon. Non, le mot d'ordre a été respecté par la population. Mais on n'a pas vu les militants de l'UDPS. Écoute, Nixon était là. Ah bon? Nixon était là, Pinde était là. Il y avait beaucoup de jeunes de l'UDPS qui étaient là présents. Bah, merci. Alors, le président Tshisekedi a toujours demandé, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis longtemps, il a toujours demandé au peuple de se prendre en charge, de barrer la route à ce gouvernement, à ce régime. Alors, le travail qu'a fait Tshisekedi pendant plus de 30 ans, et aujourd'hui, vous dites que le président Tshisekedi n'a pas donné, qu'est-ce que vous attendez?
En fait, Nixon, on est journaliste, l'opinion parle, mais on signale qu'on arrive presque à la fin parce qu'on signale aussi qu'il n'y a pas de courant, on est dans le noir, hein, on court derrière la lumière du jour qui va s'éteindre. Dites-nous un mot par rapport au fameux cahier des charges, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est quoi encore le cahier des charges de l'UDPS. Qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est-à-dire, nous devons aller au dialogue le plus vite possible. Oui. Parce que tout d'abord, ici, avec la scène n'est pas crédible. Deuxièmement, il y a un problème du fichier électoral. Nous devons auditer ces fichiers. Ces fichiers datent de 2006. Troisièmement, les kits ne sont pas là. Il y avait des kits volés. Un peu rapidement. Il y avait des kits volés. Alors il y a tant de problèmes. On n'a pas besoin d'aller au dialogue pour un partage des cadeaux. Bien, donc passer par cette note que nous bouclons, Nixon, excusez-moi, parce qu'on court derrière le temps. Donc l'UDPS n'a pas besoin de ce dialogue pour un quelconque partage du gâteau, mais l'UDPS par contre balise le chemin pour les élections à venir, que cela se déroule dans les meilleures et bonnes conditions. Je peux ajouter un mot, parce qu'il y a des gens qui demandent un soulèvement populaire, que ces gens-là viennent. Or, aujourd'hui, nous pouvons suivre les leçons de d'autres pays, Égypte, Burkina Faso, partout. Mais c'est le peuple de ces pays aujourd'hui regrette pourquoi ils ont fait ce soulèvement. Aujourd'hui, il peut y avoir un soulèvement ici au Congo. Alors après ce soulèvement, il y a un Bissengima, un pouvoir, je ne sais qui récupère les pouvoirs. Alors la communauté serait toujours derrière lui. Après, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Alors nous devons utiliser, nous utilisons tous les moyens pacifiques pour, n'est-ce pas, récupérer les pouvoirs. Nous sommes déterminés. Après avoir épousé ces moyens pacifiques, le peuple doit se prendre en charge. On ne peut pas demander de se soulever, c'est le peuple seul qui doit se prendre en charge. Et très bien, donc c'est par cette note que nous mettons un terme à notre émission. Oui, le peuple doit se prendre en charge, le soulèvement populaire est nécessaire, mais dans l'intérêt de la population ou du peuple congolais. Et voilà donc, je recevais Nixon Lukusa qui est également journaliste comme moi, mais il est aussi analyste politique. Et là, je dis merci à Deschutes Mambetoukou, notre directeur de programme qui a assuré la prise des vues, et à Patrick Nsala qui a monté ces images. Sans oublier Pachelicos National. Sans oublier Pachelicos National, Jano Kabouya et d'accord. Vraiment, comprenez-nous, quand c'est un plateau de journalistes, c'est toujours comme ça. Donc je dis merci à Mama Congo, merci à FM4, merci à Flori Balekomoso, merci à David Olito, merci à tous ceux-là qui suivent Congolokole, news.com, l'Amazon et debout. Elle ne se fatigue pas, quoique vous la voyez avec ce plâtre. Merci, portez-vous bien, à la prochaine.